Il est beau mon t-shirt, hein. Hi. Le saviez-vous, Pikachu avait le ventre rond. Non, 2 secondes. C'est merde. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien parce que moi j'ai la patate. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un Pokémon. Et oui, toute nouvelle vidéo parce que depuis un petit moment c'était sur du Harry Potter. Et il y avait juste aussi des covers. Mais là aujourd'hui j'avais envie de faire un petit peu de Pokémon. Vu que j'adore ce monde magnifique rempli de ces petites Pokémon tout mignons. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va se retrouver pour ce Pokémon ici tout mignon, ce petit. Et oui, je vais vous parler de Pikachu, sur le fait de comment il a été créé, pourquoi le nom Pikachu. Voilà, on va parler de lui en soi, donc le Pokémon en général. On va parler aussi du fait que ça a été la mascotte de l'univers de Pokémon, hein. Quand on associe Pokémon, c'est du Pikachu, parce que voilà quoi, Pikachu c'est mondialisé, c'est incroyable. Que ça fait déjà 25 ans que ça existe, c'est énorme. Waouh, juste waouh, c'est mon âge en plus. Tout d'abord, je voulais dire un grand merci à ma meilleure amie qui m'a aidé pour la recherche de Pikachu parce qu'elle avait envie de m'aider et je trouve ça fantastique. Donc merci à toi, je sais que tu vas regarder la vidéo forcément. De base, Pikachu n'était pas considéré comme un rongeur ou ni une souris, mais en créature ronde. La dessinatrice a dévoilé que elle s'était inspirée du dessert japonais, le Daifuku. Bien sûr, Pikachu n'a pas été créé comme ça d'un claquement de doigts. Elle a été aidée par Koji Nishino, programmeur du Pokémon Ronflex. Il l'a aidé à revoir et à revoir Pikachu pour le rendre le plus mignon possible, comme il est aujourd'hui. Il est magnifique. Le seul élément de Pikachu qui ressemble à un animal, c'est les abajous, hein, utilisés chez les rongeurs pour stocker la nourriture, mais contrairement à Pikachu, lui, c'est pour stocker l'électricité. C'est Satoshi Tajiri, le créateur de la franchise Pokémon, qui a décidé de le mettre dans la catégorie de la famille des souris. Tout le reste de son corps n'a été inspiré de aucun autre animal, même la queue, hein, bien évidemment. Elle a été faite pour son côté électrique, donc la forme d'un éclair. Le saviez-vous? Pikachu avait le ventre blanc au tout début sur les cartes japonaises sorties en 97. Et finalement, avec l'arrivée de la première génération, ils ont décidé de mettre Pikachu en jaune, entièrement jaune, comme on le connaît aujourd'hui. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Fat Pikachu. En tout cas, mes souvenirs, non. En fait, les premières représentations de Pikachu, il devait être corpulent. Vous allez me dire pourquoi il s'est aminci. Tout simplement, c'est parce que c'était très difficile dans les animés de rendre fluide la corpulence de Pikachu. Donc ils ont décidé de l'amincir. Et pareil dans les jeux vidéo, ils ont décidé de suivre les animés. Tout simplement. Pikachu, mais d'où vient ce nom? Et bien en fait, si on décompose le mot Pikachu, on a Pika et Chou. Pika veut dire Pika Pika, donc en japonais c'est tout ce qui est scintillement et étincelle. Donc ça rappelle le côté électrique. Et chouchou, c'est le bruit de la souris. Il existe aussi un mammifère du nom de Pika, donc de la famille des Ochotonidae, donc différentes espèces. Nous avons le Pika ou Ochna, nous avons le Pika sarde qu'on pouvait trouver en France. Donc oui, on pouvait en trouver en France, donc en Sardaigne et en Corse. Nous avons le Pika à collier, le Pika de Roy et le Picarou. On dit que Ken Sugimori, donc dessinateur de Pokémon et associé donc de Satoshi Tajiri, aurait appelé donc Pikachu en rapport à un hamster de jeunesse du même nom. Passons un peu à la description de Pikachu, en bref, hein, parce qu'on connaît un petit peu tous la description de Pikachu. En fait, Pikachu, il a des poches dans les joues qui lui permettent de stocker l'électricité. Donc tout ça, ça va. Et cette électricité-là, il la charge durant sa nuit de sommeil. Et la décharge donc le lendemain, quand il cherche la nourriture, lors de combats, ou même lors de gros coups de stress. A l'inverse, donc si Pikachu dort mal, il peut avoir juste un faible taux d'électricité en lui, donc ce qui peut être très handicapant. Et
si Pikachu est mal réveillé, alors il peut libérer de l'électricité, ce qui n'est pas très bon, hein, parce que si on est à côté, on risque de finir un peu grillé. Les Pikachu sauvages préfèrent vivre ensemble, donc généralement dans les forêts, et malheureusement celles-ci sont souvent frappées par la foudre, car la queue des Pikachu est un paratonnerre. Et en parlant de ça, ils se servent de leur queue pour se dire bonjour. C'est pas mignon ça? Pour trouver à manger, donc des fruits et des baies, les Pikachu utilisent leur électricité pour les rendre un peu meilleurs, donc tendres et bons à manger. Parce que des fois elles sont pas assez mûres. Et si vous tombez sur une baie ou un fruit un peu trop carbonisé, ça veut dire qu'un Pikachu a un peu abusé de l'électricité. Concernant l'électricité que garde Pikachu dans ses joues, si elle commence à crépiter, ça veut dire qu'il est sur ses gardes ou bien il se sent menacé. Quand il est très énervé, Pikachu balance directement son énergie électrique à son adversaire ou à la personne qui le menace. Et c'est très fort parce que sa puissance électrique équivaut à un éclair. Il est capable aussi de condenser donc l'électricité qu'il a en lui pour remettre d'aplomb un autre Pikachu. Et même que de temps en temps, il faut qu'il libère cette grosse énergie pour éviter qu'il soit trop stressé. Je voulais parler de la différence entre le mâle et la femelle chez les Pikachu. Cette différence, elle apparaît à partir de la 4e génération. Donc avant, on ne faisait pas la différence. Mais la femelle, en fait, chez les Pikachu, elle a une encoche à l'extrémité de la queue, donc qui forme un cœur. Donc voilà comment reconnaître la femelle et le mâle. Et peut-être vous, comme moi, je l'ai eu la chance d'en avoir, les shiny. Il existe des Pokémon shiny. Des Pikachu shiny, pardon. Les Pikachu shiny, en fait, il n'y a rien qui change entre le Pikachu. En fait. C'est juste le teint qui devient un peu plus orangé et les joues un peu plus roses. Mais sinon, rien d'extraordinaire. Parlons aussi donc de l'évolution de Pikachu. Donc, nous avons Pikachu, nous avons son avant-évolution Pichu et son évolution donc Raichu. Mais ce n'est pas tout. Et oui, il devait y avoir une autre évolution de Pikachu qui se situait après Raichu. Et ce Pokémon devait s'appeler Goroshu. Goroshu aurait dû faire partie de la première génération, et oui, dès la première. Mais malheureusement, à cause du stockage du jeu, ils ont dû supprimer ce Pokémon, comme d'autres aussi, parce que ils en avaient prévu plusieurs. Alors, est-ce qu'il l'intégrera un jour ou pas, l'aventure Pokémon? On n'en sait rien. On ne sait pas. En tout cas, en février 2019, la bêta du jeu a été dévoilée et on pouvait même le voir, le dos de Goroshu. Il y a des interprétations qui ont été faites par Foxif, donc qui ont été basées sur la description de Game Freak. Et à en voir, Goroshu aurait été plutôt badass quand même. Je dis ça, je dis rien. Pourquoi Pikachu est-il devenu la mascotte de la franchise Pokémon? Il semblerait que les développeurs l'aient choisi dû à la popularité qu'il a chez les jeunes, vu qu'il est adoré par les enfants en général, et vu qu'il est trop mignon. Ça, on ne peut pas le cacher. Et même que Pikachu est devenu tellement célèbre que certaines personnes le considèrent comme l'équivalent japonais de Mickey Mouse. Il est même souvent apparu dans de nombreuses franchises de séries aussi, donc parodiées. Et c'est vraiment une icône culturelle. Dès le début de Pokémon, Pikachu a fait son entrée dans tous les événements organisés. Et ça a fait de lui la mascotte de la franchise Pokémon. Il y a certains événements aussi qu'on va voir ensemble quand même. Parce que des événements où Pikachu est à l'honneur. Comme à Topeka, au Kansas, lors de la sortie de Pokémon Jaune en octobre 98, la ville s'est renommée pour une journée Topikachu. De même qu'en 99, les voitures New Beetle ont été customisées aux couleurs de Pikachu pour promouvoir la sortie de cartes de jeu. Même que depuis 2001, un énorme ballon de Pikachu survole donc la parade de Thanksgiving aux États-Unis. Et toujours en 2001, il apparaît aussi sur des pièces donc, de dollars niuins, donc pays de Niue se trouvant en Polynésie occidentale. Encore un autre, par exemple, en 2014,
Pikachu devient la mascotte officielle de l'équipe du Japon lors de la Coupe du Monde. Il figure même sur les répliques de maillots. Dernier événement que j'ai noté, par exemple, en 2016, une statue mystérieuse a été déposée sur une ancienne fontaine à la Nouvelle-Orléans. Donc comme quoi, Pikachu est vraiment une icône de la franchise mascotte, icône de la franchise Pokémon. Il y a eu énormément de produits dérivés sur Pikachu, notamment les consoles. Il y a eu la Game Boy Color, donc sur laquelle j'ai eu la chance de jouer, la DS et dernièrement la Switch aussi. Il y a aussi eu un Tamagotchi, et puis après il y a eu énormément des brosses à dents, des cahiers, des montres, des peluches, des figurines, mais énormément. Je ne peux pas tous les citer parce que c'est tellement nombreux qu'on en deviendrait presque fou. Pour finir cette vidéo, on va parler du jeu vidéo qui a rendu célèbre Pikachu avec sa propre place. Donc on a eu vert, bleu et rouge, mais de base, la version jaune devait s'appeler version Pikachu. Mais est-ce que vous le saviez, vous? Koji Nishino, donc dessinateur et programmeur de la première génération, donc que j'ai parlé un tout petit peu plus haut tout à l'heure, il adorait tellement Pikachu qu'il a décidé de le cacher dans le jeu, donc dans le premier jeu, dans la forêt de Jade. Donc je ne sais pas dans quel jeu, donc peut-être dans les verts, bleus et rouges, ou peut-être Pikachu aussi, et il a décidé de le cacher dans la forêt Jade, comme je vous le disais. Mais avec un taux d'apparence très faible, ce qui a rendu le Pokémon très rare, ce qui est normal. Mais ça, je ne le savais pas. Donc si je vous apprends quelque chose, je suis très heureux. Je crois que la vidéo sur Pikachu, donc les choses à savoir sur Pikachu, est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé, à activer la cloche pour les prochaines vidéos, parce que chaque semaine je fais des vidéos. Et du coup, rendez-vous la semaine prochaine, et je vous dis à bientôt. Ciao!